En fait, le programme de recherche assez rapidement pour ne pas perdre pied, remotiver les troupes, l'équipe. Voilà, donc ça c'est arrivé plus d'une fois, mais heureusement l'équipe est soudée, on a plein d'idées et on y est arrivé. Puis un moment aussi sur l'aspect financier, quand à un moment donné il faut compter, mais plus qu'aujourd'hui. Trouver les financements et surtout garder la motivation à le faire, parce que le risque c'est qu'on se transforme en financier et il n'y a pas que cet aspect-là à voir. Mais les meilleurs moments, c'est justement quand on trouve des solutions à tout, qu'on continue à avancer, qu'on a des marques de reconnaissance, qu'on voit que les résultats payent, que les efforts payent, et qu'on voit nos premiers clients arriver. Voilà, donc ça c'est super, ouais. Aujourd'hui, Torscal est composé de combien de personnes? Alors, aujourd'hui, nous sommes 4. Le mois prochain, nous serons 6, donc on va recruter 2 autres personnes. Voilà, donc on est 4, 2 chimistes et 2 biologistes. Et 2 autres personnes vont rejoindre l'équipe, donc un phytochimiste et un biologiste, 6 bientôt. Et concernant ton rapport avec justement la plante endémique, oui, qui est utile aux médicaments, est-ce que tu as aidé à structurer cette filière, aidé à créer de l'emploi, ou elle existait déjà? Alors, structurer la filière, c'est un bien grand mot. Et puis c'est assez ambitieux. Enfin, nous, ce qu'on a fait, c'est de créer en fait des partenariats avec les structures locales. Donc là, par exemple, on travaille avec la CAEB pour l'approvisionnement, pour sécuriser l'approvisionnement en plantes médicinales. Quand c'est nécessaire, on témoigne en fait et on aide en fait les agriculteurs, les coopératives, les tisaneurs si le besoin s'en ressent. Voilà, donc structurer la filière, je dirais non, mais en revanche, on contribue à le faire. Ouais. Est-ce que pour une entreprise située à La Réunion, est-ce que être à La Réunion, c'est un problème pour se développer à l'international? Pour moi, ça n'est pas... Alors, il y a en effet des avantages, des inconvénients. L'inconvénient, c'est que c'est un territoire insulaire, c'est petit, on n'a pas le marché adéquat pour se développer. On est loin de la capitale parisienne, donc la crédibilité d'une telle structure à La Réunion, elle est parfois mise en cause en fait. Et les avantages, c'est quoi? C'est l'Europe au cœur de l'océan Indien. C'est des aides en fait publiques qui sont assez importantes pour soutenir l'innovation et la recherche de manière générale. C'est aussi le fait d'être d'avoir la possibilité de travailler avec l'Asie plus facilement que quand on est en France métropolitaine, parce que le bassin océan Indien est assez ouvert vers l'Inde, vers l'Asie, vers l'Afrique. Donc pour moi, je préfère retenir en fait les avantages parce que je pense que ça nous a aidés. Ouais. Aujourd'hui, tu travailles à l'international, donc? Oui. Ouais. Est-ce que dans la manière de faire du business, de faire des affaires, est-ce que tu as noté des différences culturelles peut-être? Des différences culturelles. Alors après, moi, j'ai pas une grande expérience des chefs d'entreprise exerçant à l'international, mais ce que je peux dire, c'est que, par exemple, pour travailler avec les Chinois, c'est au long cours. C'est au long cours. Avec les Indiens aussi, c'est au long cours. Il faut sans cesse, en fait, démontrer la détermination et la motivation à travailler ensemble. Les discussions avec les Chinois se sont engagées il y a plusieurs mois, je pourrais même parler d'années, donc on travaille concrètement ensemble, parce qu'il y a des expérimentations qui se font, certaines expérimentations se font avec eux dans le cadre de collaboration. Voilà, mais maintenant c'est vrai que c'est au long cours. Voilà. J'ai cru comprendre en lisant ton parcours que tu avais aussi un siège à la station F.
Alors, Donc tu étais incubé, peut-être la station F, je sais pas. Ouais, c'est plus le cas aujourd'hui. On a été hébergé, en effet, on a eu un bureau en fait durant une année, suite au concours OMN justement, où on a été lauréat. On a eu un bureau durant une année à la station F. Ouais. Est-ce que c'était... comment tu as trouvé cette expérience ? L'expérience, elle a été enrichissante. Je pense aussi que ça nous a permis de rencontrer plein de partenaires au niveau national. Hein. Je pense notamment à Citizen Entrepreneur, qui a organisé par la suite le G20 YEA, en fait, la rencontre des chefs d'entreprise de moins de 40 ans pour participer au G20 YEA. Voilà, donc je pense, honnêtement, c'est très très enrichissant. Ouais. Le fait d'être hébergé sur cette plateforme, en fait, Station F, ça nous permet d'avoir une belle visibilité à l'international. Et quels sont les projets aujourd'hui de ton entreprise ? Les projets, donc on a 2 domaines d'activité stratégique au sein de Torscal. Le premier concerne la santé, celui dont j'ai parlé depuis le début. Donc, au sein de ce DAS 1, on a 2 programmes de recherche. L'un qui concerne les cancers de la peau, cancers de surface de manière globale. Et le deuxième programme, lui, concerne les cancers profonds. Donc, tout naturellement, on poursuit les programmes. En cancer de la peau, on finalise les étapes précliniques réglementaires sur les animaux, en fait, en vue de constituer le dossier réglementaire pour obtenir l'autorisation de faire des tests chez l'homme en 2021, si tout va bien. Donc on avance. Au niveau du programme de recherche qui concerne les cancers profonds, c'est pareil, on avance bien. Là, la partie design des nanoparticules est presque finalisée et on va entamer en fait les tests in vitro, in vivo en fait, chez les animaux. Voilà. S'agissant du DAS2 qui concerne la chimie fine, on a des programmes de recherche aussi qui visent à développer des ingrédients naturels pour la cosmétique. Donc on a déjà des matières qui sont référencées au niveau européen et donc on attend des validations de la Commission européenne. Parce que ce sont des nanomatériaux qui nécessitent des étapes réglementaires rigoureuses, strictes, et c'est normal. On a aussi une gamme de produits cosmétiques qui ne devrait pas tarder à être lancée. Voilà. Tu as participé à des concours. Oui. Tu as eu des prix, si je me souviens bien. Ouais. Tu as participé à des rassemblements internationaux. Comment tu as fait pour préparer ces concours ? Les concours... alors, par exemple, OMN, en fait, la sélection, elle portait sur le type de projet, sur le type de collaboration et la visibilité, en fait, au niveau international. Donc, comment je l'ai préparé en répétant, en fait, avec entre collègues. Voilà. Quel autre concours ? iLab aussi. On a été lauréat iLab en catégorie émergence en 2015. Alors ça, c'est le concours de BPI France. C'était un dossier financier et scientifique en fait à présenter. Donc ça nécessite du temps rédactionnel et de la réflexion. Voilà. Quel autre concours ? Dans le cadre de la French Tech, tu n'as pas reçu un prix ? Dans le cadre de la French Tech, si, on a participé aussi au Business France India French Tech. Ouais. Donc là, c'est le prix coup de cœur du jury qu'on a reçu. Donc, je pense aussi que ça a été retenu en fonction de l'équipe, du type de projet, etc. Voilà. Et comment on pourrait expliquer aujourd'hui le fait que Torscal a une bonne couverture quand même à l'international au niveau de la presse ? Ouais. Est-ce que tu travailles pour ça explicitement ou bien alors c'est dû au talent ? Moi, je n'aurais pas la réponse. Ce que je peux dire, c'est que, en interne, comment ça se passe, c'est
comme je l'ai présenté tout à l'heure, c'est une équipe qui est assez soudée, on est investi, on travaille beaucoup, mais comme beaucoup d'autres équipes, de toute façon. Après, on établit des collaborations un peu partout dans le monde. Et dès que possible, on communique en fait, voilà, par les résultats, voilà, donc par les réseaux sociaux également. Donc je pense que c'est par ce biais-là. Aujourd'hui, Torscal prend combien de temps dans une journée? Torscal. Le temps de travail que tu investis dans l'entreprise sur 24 heures par exemple. Alors, officiellement 7 heures. Moi, j'y passe beaucoup de temps, peut-être 10-12 heures, ouais, 10-12 heures par jour. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent dans la vie? Oui, beaucoup de personnes m'inspirent. Au niveau scientifique, par exemple, Einstein est très inspirant pour moi. Patrick Couvreur aussi, qui est le pionnier de la nanomédecine en France. Laurent Lévy, qui est aussi un pionnier dans le développement des nanoparticules contre le cancer. Voilà, il y en a déjà pas mal. Tu nous as exposé un parcours quand même à l'international, nombreux voyages, nombreuses collaborations, mais est-ce que le réseau a eu une place particulière dans ce parcours? Est-ce que le réseau a eu une place particulière dans ce parcours? Je pense que oui, de toute façon, parce que le meilleur projet au monde, s'il n'est pas présenté au bon moment, au bon endroit et à la bonne personne, il ne recevra pas de réponse. Donc j'imagine que oui. Je ne saurais pas le dire. Et du coup, est-ce qu'il y aurait une citation qui pourrait définir ta manière de penser, ta manière d'entreprendre? Une citation. Alors là, j'en ai une. Oui. Stay hungry, stay foolish. Voilà, de Steve Jobs. Qui t'inspire aussi peut-être? Steve Jobs aussi m'inspire beaucoup. J'en ai oublié certainement, mais c'est vrai que de manière spontanée, j'ai pensé aux personnes. Voilà. En essayant de préparer le sujet, j'ai vu quelques articles sur le fait que le milieu de la recherche est un milieu particulièrement masculin, ou bien alors que les femmes sont peu représentées dans ce milieu. Donc je me posais la question, est-ce que c'est un stéréotype ou c'est un vrai sujet? Je pense que c'est un stéréotype parce que dans le milieu de la recherche, en fait, ça dépend des secteurs d'activité, des disciplines, pardon. Quand on va en congrès, par exemple, on voit autant de femmes que d'hommes. Mais en revanche, dans le milieu entrepreneuriat, je dirais l'inverse. C'est pas un stéréotype, c'est le cas. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes entrepreneurs, en tous les cas, c'est sûr. Et en tant que femme, ça a été difficile d'intégrer ce milieu? Peut-être pas pour intégrer ce milieu, mais en tous les cas, dans les levées de fonds, on a constaté qu'il y avait probablement des difficultés par rapport à ça, ouais. Mais c'est pas que, comment dire, le fait d'être une femme chef d'entreprise n'est pas la seule explication par rapport à ça. C'est aussi le fait de venir de la Réunion, donc in the middle of nowhere, comme certains le disent, et d'avoir un sujet aussi innovant. L'early stage est difficilement finançable en fait en France. Voilà. Et comment tu as fait justement pour passer outre ces barrières, de venir de nulle part entre guillemets, de la Réunion, d'être une femme? Comment tu as fait pour passer outre? Je pense qu'il faut rester focus en fait sur son activité, communiquer le plus souvent, et après, je sais pas. Je ne saurais pas te dire. Je me suis pas posé la question. Ouais. Aujourd'hui, à Réunion, comment trouves-tu la jeunesse réunionnaise? Comment je trouve la jeunesse réunionnaise?
je la trouve un peu timide encore aujourd'hui.